La fille de Tsion est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, généralement dans des prophéties et une fois dans des poèmes. Tsion désignait Jérusalem et plus tard Israël en tant que peuple de Dieu. Fille de Tsion ne fait donc pas référence à une personne spécifique. C'est une métaphore d'Israël et de la relation aimante, attentionnée et patiente que Dieu entretient avec son peuple élu. En tant que représentation du peuple d'Israël, la fille de Tsion est décrite dans plusieurs situations différentes. Un peuple confiant dans la délivrance de son Dieu lorsque la Syrie menaça Jérusalem, le roi Ézéchias alla trouver le Seigneur. En réponse, Dieu envoya Ésaïe pour assurer Ézéchias que Jérusalem ne tomberait pas aux mains de la Syrie. Et Dieu considéra l'insulte menaçante contre la fille vierge de Tsion comme un affront personnel envers lui-même. 2 Rois 19, 21. Nous lisons aussi dans Ésaïe 1,8 une cabane abandonnée après que le jugement fut venu sur une famille méchante. Ici, Ésaïe compare la rébellion de Juda à un corps malade dans une terre dévastée. La fille de Tsion est laissée comme un reste solitaire, un abri caché dans la vigne, ou une cabane dans un champ de concombres qui a échappé de justesse à la destruction. Nous voyons encore dans Jérémie 4, 31 une femme en travail, impuissante devant les assaillants. La constance d'Ézéchias était rare en Juda. La plupart des rois encourageaient la rébellion contre Dieu au lieu de la loyauté envers Dieu. Jérémie prévient que si les nations ne se détournent pas du mal, Dieu la punira sévèrement. Et le peuple sera impuissant face à cela, impuissant comme une femme au travail. Nous lisons dans Ésaïe 62:11, un peuple qui attend le salut après la punition de l'exil. Dieu promet la restauration d'Israël, il se réjouira à nouveau de son peuple élu. Et au verset 11, il promet à la fille de Tsion, voici ton salut arrive, voici sa rétribution est avec lui, et sa rétribution devant lui. Nous voyons encore dans Michée 4,13, un taureau qui foule ses ennemis. Au verset 10, Dieu prévient que la fille de Tsion souffrira autant qu'une femme en travail. Mais au verset 13, il promet la vengeance. La femme faible et impuissante deviendra un taureau avec des cornes de fer et des sabots de bronze, qui écrasera ses ennemis. Encore une fois, dans Zacharie 9,9, il est fait allusion de la fille de Tsion. Un pays qui attend son roi. Cette prophétie promet que les ennemis d'Israël seront détruits, mais parle aussi d'une solution plus permanente au problème du péché. Sois dans l'allégresse, fille de Tsion, réjouis-toi, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et sauveur, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Malgré la rébellion constante de la fille de Tsion contre son père, Dieu promet de la restaurer, de lui présenter un roi délivreur sous la forme de Jésus. Tous ces versets impliquent que Dieu est un père aimant. Ils en sont la démonstration. Dieu chérit et aime son peuple, même s'il le rejette. En utilisant la métaphore de la fille de Tsion, Dieu a montré ce qu'il ressentait pour les Israélites rebelles. Frustrés, en colère, mais toujours avec un œil sur l'avenir, lorsque la relation serait rétablie et qu'il pourrait de nouveau revenir vers eux et les accueillir dans ses bras. Zacharie 2,10.